Eh bien, yop les gars tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Xeledium et on se retrouve aujourd'hui les gars pour tourner une petite vidéo très chill, voilà, une petite vidéo sur une tier list, voilà, de mes animés préférés, tout simplement, c'est une tier list que j'ai créée de mes propres mains, donc j'ai mis vraiment les animés que j'ai regardés dedans, il y en a peut-être un ou deux, peut-être que vous connaissez juste de nom, ou que, alors que vous n'avez pas du tout regardé, c'est possible. Moi, tout ce que j'espère en tout cas, c'est que cette vidéo, elle va vous amener à regarder les animés, j'espère que je vous aurai fait kiffer, hein, voilà, il y a pas trop d'explications, d'accord, c'est vraiment moi ce que j'en pense de l'animé, parce que voilà, tout simplement, je veux éviter les spoils. Voilà, hein, parce que les vidéos qui te spoilent à 24, vas-y, c'est bon. Donc, je vous préviens, peut-être, je dis bien peut-être, entre très gros guillemets, il y aura peut-être du spoil. Voilà, je sais plus, je tourne cette intro après que j'ai tourné la vidéo, donc je sais même plus qu'est-ce que j'ai dit à certains moments. C'est possible qu'il y ait un peu de spoil, mais vraiment, le spoil dans ces cas-là, il est vraiment minime. Donc moi, maintenant, je vous laisse. C'était Xeledium, lancement de la vidéo. Ok, donc du coup les gars, on va commencer avec un banger, d'accord, un énorme banger sa mère. On va parler bien évidemment de My Hero Academia les gars. My Hero Academia, ce shonen les gars, ce shonen, ce manga, cet animé, vous appelez ça comme vous voulez, je m'en bats les couilles, il est juste génial, d'accord. Alors c'est pas forcément un animé qui est ultra long, ok, bon il est pas encore terminé vous me direz, mais il est déjà moins long que Naruto Shippuden, tu vois, bon. Déjà, tu rends un peu compte de la taille. Ce sera certainement pas plus long. Ce sera certainement pas le moins long de cette liste non plus. Mais pour moi, My Hero Academia, moi, ça va dans incroyable. Voilà. Alors, est-ce que j'ai besoin vraiment de me justifier? Pour ceux qui connaissent, je pense que non. Voilà. Hein. Il y a plusieurs chaînes, j'allais dire, plusieurs scènes où c'est incroyable. Je sais pas trop. Je verrai si je peux vous mettre des petites scènes ou pas des animés. J'espère en tout cas que je vais réussir, parce que peut-être, voilà, cette vidéo, elle a pour but aussi de peut-être vous amener à regarder des animés. Je sais pas. Je sais qu'il y a des potes à moi qui regardent des animés. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne regardent pas. Donc, je fais surtout cette vidéo-là, voilà, pour les inciter. Peut-être que vous allez aimer. Genre, c'est trop rien, les gars. Donc, du coup, voilà, My Hero Academia, pour moi, les gars, ça part dans incroyable, ok, hein, il y aura qu'une seule place pour le GOAT, je le dis d'ores et déjà, il y aura qu'une seule place dans le GOAT. Ensuite, animé que certains d'entre vous ne connaissent certainement pas, à mon avis, je parle de Darling in the Franxx, les gars. Alors, Darling in the Franxx, c'est un petit animé. Voilà, alors je crois que c'est une ou deux saisons de 24 épisodes, je crois, si je dis pas de conneries, ça fait un petit moment, je l'ai pas vu non plus. Pour moi, ça a vraiment été une série coup de cœur. C'est un ami à moi qui me l'avait conseillé. D'ailleurs, merci Victor, hein, si jamais tu passes. C'était un pote à moi qui m'avait conseillé, les gars. Donc j'avais commencé les épisodes, voilà, au fur et à mesure. Et putain, et franchement, c'est un animé qui te fait accrocher émotionnellement, mais émotionnellement t'es investi dans le truc. En gros, c'est de la mélange entre de la baston, de l'amour. Enfin, c'est pas un manga romantique pathétique comme certains trucs, hein, attention, non, du tout. Alors aussi entre le personnage principal et puis la meuf qui va l'accompagner au fur et à mesure, les gars, c'est pas une relation, je vais pas dire toxique, mais c'est pas la plus safe non plus, tu vois. Donc pour moi, Darling in the Franxx, les gars, ça va dans incroyable. En vrai de vrai, quoique, est-ce que Darling in the Franxx mérite vraiment l'incroyable? En vrai, j'hésite entre incroyable et pas mal, parce qu'en fait, moi, ce qui me fait hésiter là, c'est que Darling in the Franxx, je surkiffe. Voilà, c'est tout, je surkiffe. Mais il faut que je reste quand même des trucs. Est-ce que Darling in the Franxx, ça a le level de My Hero Academia? Et là, dans ces cas-là, là, je peux pas comparer, parce que My Hero Academia et Darling in the Franxx, My Hero Academia est forcément mieux que Darling in the Franxx de base. Voilà. Donc Darling in the Franxx pour moi, c'est vraiment dans pas mal, mais c'est le must de pas mal, tu vois. Je peux juste pas le mettre dans incroyable, mais c'est vraiment c'est le banger des pas mal, tu vois. Ensuite, on a Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, les gars, petite ref à toi, Kaneki Ken, Ilan, si jamais tu passes par là. Tokyo Ghoul, pareil. Ça a été un animé qui m'a été conseillé par une pote. Je l'ai vu, je l'ai séché. Alors les gars, Tokyo Ghoul, vraiment, c'est une masterclass, d'accord? La saison 1 et la saison 2, c'est des pures masterclass. Que ce soit dans le manga ou dans l'animé, rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire du tout là-dessus. C'est vraiment une putain de masterclass. Juste, il y a un truc qui me déçoit dans Tokyo Ghoul, c'est la saison 3. La saison 3 de Tokyo Ghoul, en animé, elle est claquée au sous-sol. Elle est claquée, ok? Vraiment, les gars, la saison 3, elle est juste nulle. Germain, nul. Mais frère, c'est aberrant, parce que
en fait, Tokyo Ghoul, il y a un truc à suivre avec les méchants finaux et tout. Et dans la saison 3, enfin, ça t'est pas montré pourquoi c'était le méchant. Enfin, les méchants, ils débarquent comme ça d'un épisode à l'autre. Et puis, ouais, salut, vas-y, c'est moi le méchant. Attention, petite baston. Et frérot, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Donc, on veut savoir pourquoi t'es le méchant. Et ce que je veux dire, c'est que ça te surprend un peu. Parce que le méchant, tu t'attends pas à ce que ce soit lui, tu vois. Alors, d'autant plus, t'es frustré. Qui t'explique pas pourquoi. Pourquoi c'est toi? Pourquoi? Et donc, c'est la seule chose que j'ai à redire, moi, sur Tokyo Ghoul. Voilà. C'est la seule chose. Donc, si je prends en considération le manga, qui est vachement trash, attention, hein, quand même, attention, âme sensible, Tokyo Ghoul, j'ai vu certaines pages, c'est vachement trash. Si je prends vraiment en considération que ça, je le mets dans incroyable. Si je prends en considération avec l'animé, je le mets dans pas mal. Voilà. Donc, franchement, c'est vraiment l'un des deux. Donc, je vais le mettre dans pas mal. Voilà. Parce que Tokyo Ghoul, c'est Tokyo Ghoul, mais, il y a plusieurs, enfin, je suis vraiment déçu vraiment de la saison 3 parce que t'as un combat en gros à la fin de la saison 2, je vais pas te spoil, mais il y a un combat entre deux personnages, le personnage principal et un autre. Vraiment, c'est un combat dantesque, d'accord? Dans le manga, les gars, il est incroyable le combat, ok? Je l'ai vu vite fait, j'ai regardé des scans qui datent de sa mère, mais le combat est incroyable et dans l'anime, non, il te le montre pas, il te le skip. Tu te demandes, mais vous vous foutez de nous? Comment ça se passe? Non, ouais, parce qu'à un moment, tu commences à péter ton crâne, frérot, à un moment. Faut réfléchir. Ensuite, on a assez parlé de Tokyo Ghoul, je pense. Maintenant, on passe à Assassination Classroom. Alors, les gars, Assassination Classroom, c'est pas un animé qui m'a été conseillé par quelqu'un. C'est un animé que je l'ai découvert par moi-même. Ok, je l'ai découvert le premier épisode, voilà, en perdant sur YouTube. Je me demandais pas comment j'ai fait. J'ai regardé le premier épisode et j'ai tout de suite accroché. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi j'ai accroché? Je pense que oui. Alors, c'est un peu dans le même bail. Enfin, j'allais dire c'est dans le même bail que Darien Fox. Non, c'est pas du tout la même histoire, mais ça t'accroche émotionnellement aussi cet animé-là, ok? Assassination Classroom, les gars, c'est un animé. À la fin, je regarde la fin à chaque fois, je chiale mes grands morts. Voilà, je le dis, je pleure, ok? J'en ai rien à foutre. Jugez-moi si vous voulez dans les commentaires. J'en ai rien à foutre. Je pleure à chaque fois. C'est aberrant, ok? Hein? J'ai dû me mater au moins deux trois fois l'animé entier, frérot. Je crois que j'ai un ou deux mangas dans ma mangatech, mais frère, ça t'investit émotionnellement à mort, d'accord? Et à la fin, t'as juste trop de mal à t'en mettre. Moi, je me rappelle, j'ai mis 2 semaines à m'en remettre. Alors, je sais que vous allez me dire, ouais, mais c'est qu'un animé. Va te faire foutre, ok? J'ai mis 2 semaines à m'en remettre, frérot. Voilà, d'accord? Donc, pour moi, Assassination Classroom, ça mérite clairement sa place dans Incroyable. Voilà, ça mérite clairement sa place dans Incroyable. Ensuite, alors là, ça va faire un animé à débat, c'est sûr et certain. C'est Kuroko's Basket. Alors Kuroko's Basket, c'est le seul animé de sport là qu'il y a dans cette liste. J'aurais peut-être pu mettre Inazuma Eleven, mais je me dis que ça date un peu quand même pour pouvoir en parler. Puis moi, c'est surtout les premières saisons qui m'avaient intéressé. C'était pas Inazuma Eleven, Go, Orion, Arrest, tout ça, c'est de la merde. C'est le vrai, moi, dont je parle, le vrai Inazuma Eleven avec les premiers, avec Axel, avec Kevin, tout ça. Mais vas-y, c'est pas dans la tier list, donc on va pas en parler. Là, on va parler de Kuroko's Basket, les gars. Cet animé, franchement, je le mettrai pas dans Incroyable, je le mettrai vraiment dans pas mal. Voilà, je le dis, parce que ça a pas le level d'Assassin's Classroom, ça a pas le level de My Hero Academia, mais ça a le level de Darien France et Tokyo Ghoul. Là-dessus, pour moi, il y a pas débat. Kuroko's Basket, les gars, bon, si déjà vous êtes fan de basket, je vous dis tout de suite d'aller le regarder. Hein, Paul Lou, si jamais tu passes dans la vidéo, tu vas me mater cet animé si c'est pas déjà fait, frérot, parce que tu vas surkiffer, c'est sûr et certain. Franchement, en termes d'animé sur le sport, je pense que c'est vraiment un des plus gros bangers que je peux vous conseiller. Honnêtement, avec Inazuma Eleven et puis Blue Lock, ouais, c'est ça, ouais, c'est Blue Lock, hein, si j'ai pas de conneries. Qui fait parler de lui là ces derniers temps. Franchement, je pense que c'est vraiment les deux gros trucs d'animé sportif que je peux vous conseiller. Vraiment. Déjà de 1, les personnages sont attachants. T'as une histoire. Enfin, oui, t'as une histoire. Oui, je peux pas m'en démentir. T'as vraiment une histoire. T'as des tournois, t'as des défaites, t'as des remises en question. T'as tout pour faire un bon animé de sport. T'as vraiment tout pour faire un bon idée. Assez parlé de Kuroko's Basket. On passe à Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, les gars. Voilà. Alors, petit banger de l'année 2021. Je crois que ça s'est terminé fin 2021, début 2022, si je dis pas de conneries. Tokyo Revengers, les gars, pour moi, ça part directement en Incroyable. Voilà, je veux rien savoir. Je le mets même au-dessus d'Assassination Classroom. Voilà. Est-ce que je le mets au-dessus de My Hero Academia? Non. Mais je le mets au-dessus d'Assassination Classroom pour moi. Tokyo Revengers, les gars. C'est juste génial. Enfin, rien déjà que le concept de la baston entre gangs, si tu kiffes les gangs, tu vois que t'es un peu dans le délire, voilà, des gangs et tout,
et que tu kiffes la baston, c'est un animé que tu vas forcément kiffer. Parce qu'en plus de ça, comment dire, t'as une temporalité un peu chelou à respecter, tout ça. En gros, pour vous mettre un peu dans le bain, si vous connaissez pas trop, le personnage principal, c'est un gars qui arrive à retourner dans le passé, d'accord. Et en gros, son but, ça va être de sauver son ex-petit ami, du coup, de tard époque, qui se fait tuer dans un combat entre gangs accidentellement. On pense accidentellement. Bon, j'en sais à trop rien. Je lis pas les mangas de Tokyo Revengers, d'accord. Moi, je regarde juste l'animé. Après, je me tâte à acheter les mangas parce que c'est vrai que les jaquettes sont vraiment pas mal. Mais je verrai bien si je me les prends. Mais franchement, l'intrigue, elle est vraiment cool. Les personnages sont carrément attachants parce que même si c'est de la baston entre gangs, les personnages, ils sont toujours là pour te faire rire. Tu vois, c'est un animé à la fois sérieux et humoristique. Donc c'est vraiment ça que je kiffe, que je kiffe là-dedans. J'ai cru que j'arrivais plus à parler, frérot. Donc voilà, donc je vous le conseille vraiment. Ensuite, Demon Slayer. Demon Slayer, les gars. Hop. Allez, bam, ça monte ici. Est-ce que je le monte au-dessus? Allez, je le monte au-dessus. Allez, voilà. Demon Slayer, banger aussi, les gars. Il y a que des bangers là dans les animés, à part 1 et 2, d'accord? À part 2, c'est que des bangers. Frérot, Demon Slayer, c'est incroyable. Voilà, on va poser les termes, c'est incroyable, ok? Alors déjà, les gars, depuis 2019, ils te charbonnent ses morts. 2019, saison 1, 2020, film, 2021, attends. Putain, attends, enfin, 2021, 2022, saison 2, enfin, c'est incroyable, les gars. La saison 2 de Demon Slayer, franchement, elle est magistrale. Le quartier des plaisirs, elle est vraiment magistrale. C'est la défaite de la première lune supérieure. Ouais, bon, forcément, il y aura du spoil, dans la vidéo, les gars. Je vous ai pas prévenu au début, mais bon, ça, faut s'en douter un peu en même temps. Franchement, c'est juste incroyable, avec le sosie de Michael Jackson en tant que méchant principal, c'est incroyable, je veux rien savoir. Donc voilà, est-ce que j'ai besoin de vous parler de Demon Slayer? Je pense pas que j'ai besoin de vous en parler, comme j'ai parlé d'Assassination Classroom d'Ariane Franks et Kuroko Basket, parce que c'est vraiment un animé qui a fait vraiment beaucoup parler de lui, qui vient à peine de se terminer en manga, il vient à peine de se clôturer, si je dis pas de conneries. Et l'animé de la saison 2 de l'animé s'est terminé il y a pas longtemps, donc je pense pas que j'ai vraiment besoin de vous en parler. Ensuite, là, on va passer vraiment dans le lourd sa mère. Là, on passe dans le lourd intersidéral, les gars. On barre dans Dragon Ball Z. Voilà. Attention, je dis bien Dragon Ball Z, ok? Parce que t'as Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Pour moi, Dragon Ball et Dragon Ball Z, même si je sais tous les fans vont dire, ouais, non, c'est pas la même chose. Je sais que c'est pas la même chose, je suis un fan aussi. Mais pour moi, je les mets tous les deux. Et t'as Dragon Ball Super à côté. Voilà, c'est tout. Donc, moi, Dragon Ball Z, les gars, je vous le mets dans l'incroyable. Je veux rien savoir. Dragon Ball Z, les gars, c'est un du Big Three pour moi. C'est un vraiment des 3 plus gros animés shonen, tout ce que tu veux, qui est sorti. Toriyama, c'est juste un génie quand il a créé ça, les gars. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de Dragon Ball? Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Non, parce que les méchants sont charismatiques, les héros sont super attachants. Il y a une histoire, contrairement à DBS, à Dragon Ball Super. Enfin, Dragon Ball Z, les gars, c'est juste incroyable. Voilà. Donc, assez parlé de Dragon Ball Z, maintenant on va parler d'un cas un peu plus compliqué, Dragon Ball Super. Voilà, tout simplement. Dragon Ball Super, les gars, pour moi, ça part en vrai. Voilà. Je me pose les bases. Alors oui, Titouan en 10 ans, qui est peut-être derrière ton écran en train de regarder ma vidéo parce que tu t'es perdu sur YouTube, tu vas me dire, ouais, mais non, Sangoku, il s'en sort, c'est génial. Non. Alors oui, c'est génial. Oui, c'est sympa. Mais non. Il n'y a pas d'histoire dans son truc. C'est littéralement, t'as Goku, frérot, il passe au level d'un dieu, il devient pote avec le gars qui peut détruire un univers en un claquement de doigts à la Thanos, sauf que là, c'est beaucoup plus pire. Enfin, non, à un moment, il y a même pas d'histoire. Encore, dans Dragon Ball Super, les seuls trucs qui ont été intéressants pour moi, c'est l'arc avec Trunks, Retour vers le futur, là, quand ils sont allés avec Trunks dans un autre univers, ça pour moi, c'était vraiment le seul truc qui était bien. Parce que Dragon Ball Super, à part en termes d'animation, t'as pas grand chose. Voilà. T'as juste pas grand chose. Je suis désolé, mais franchement, pour moi, t'as pas grand chose. Ensuite, Naruto Shippuden. Naruto, c'est incroyable. Voilà. C'est pas le GOAT. Le GOAT, vous doutez certainement de qui il est, d'accord? Mais, pour moi, Naruto Shippuden, ça ne l'est pas. Naruto Shippuden, je mets les deux dans le même bail de toute manière, c'est juste génial, d'accord? C'est à la porte du GOAT, mais c'est pas le GOAT non plus. Voilà. Bon, je vais pas vous expliquer ce que c'est Naruto, vous êtes pas né de la dernière pluie quand même, moi j'imagine bien pour vous.
Donc, on va skip très rapidement le sujet. On passe à Boruto, Naruto Next Generation. Alors lui, les gars, c'est de la pure merde, d'accord? Hein, frérot, je vais te créer... Attends. Est-ce que je peux créer une tier list? C'est de la... Attends. Attends, je crée une tier list, c'est de la merde, s'il te plaît. Bon, d'accord, j'en ai rien à foutre. Boruto, c'est de la merde. Boruto, voilà, c'est juste à chier, d'accord? Je ne veux pas savoir. Boruto, c'est de la merde. De A à Z, pour l'instant, il n'y a rien eu d'intéressant. Les seuls trucs qui peuvent peut-être sortir du lot, c'est quand t'as les extraterrestres là qui sont venus. C'est tout. Ça s'arrête là. Frérot, Momoshiki, ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête à Momoshiki. Ishiki avec la transformation Naruto mode Baryon, bon, je vous spoil, non, je vais pas vous dire ça. Mais c'est tout. C'est les deux seuls trucs qui ont eu d'intéressant. Et les moments intéressants, c'est quoi? C'est quand t'as Naruto et Sasuke qui entrent en jeu. Voilà, c'est tout. Normalement, c'est censé être une histoire qui parle de Boruto, du fils, et là on te met Sasuke et Naruto. Alors tant mieux, moi je suis surkiff, donc je préfère largement les voir que ce gosse, parce que ce gosse, je ne l'aime pas. Voilà, je ne l'aime pas, c'est tout. C'est comme ça, je peux pas me le voir. Donc, on va skipper du sujet, sinon je vais m'énerver, je vais casser un truc. Ensuite, SNK. Est-ce que j'ai besoin de vous parler de SNK, les gars? Je ne pense pas. SNK, pour moi, c'est au-dessus de MHA, mais en dessous de Naruto Shippuden. Les gars, alors SNK, voilà, c'est juste, c'est une pépite, voilà, c'est tout. C'est juste une pépite, putain de merde. C'est un banger international, bon, à part dans certains pays où ils te mettent des caleçons au Titan parce que c'est censé être censuré, mais t'inquiète, pas de problème, tu fais ce que tu veux avec tes Titans, hein, frère. Mais à part le fait, d'accord, que la saison 4, elle puisse être très longue, la saison 4 dans l'anime, elle puisse être très longue, parce que à chaque fois, ils te mettent 2-3 mois d'animé, 1 an de préparation, 2-3 mois d'animé, 1 an de préparation. Voilà. Parce que là, on attend la partie 3 quand même, la partie 3 de la saison 4. Donc là, on espère que ça va être la partie finale. Moi, je pense que oui, ça va être la partie finale. Je vois pas comment ils pourraient te sortir une partie 4 après ça, d'accord? Donc franchement, SNK a rien à dire. Goth intersidéral, Isayama, t'es le maître des foreshadowing. Je veux rien savoir. Fairy Tail. Alors, Fairy Tail. Voilà. Ça va être le plus gros animé à débat certainement de cette tier list parce que tout le monde va être là en mode ouais non c'est le pouvoir de l'amitié cet animé, c'est le pouvoir de l'animé. Mais ça c'est Titouan 10 ans, ça ce qui raconte ça derrière son écran, tu vois, c'est encore Titouan, de toute manière il est toujours là. Mais Fairy Tail pour moi les gars c'est beaucoup plus que les liens d'amitié. Alors oui voilà, je suis d'accord, il y a clairement des liens d'amitié qui apparaissent à certains moments où je me dis mais pourquoi il a pas laissé crever ce personnage? C'est tout, l'auteur il veut pas laisser mourir ses personnages, ce qui est entièrement compréhensible, c'est lui quand même qui les crée. Alors bon, les créer et puis les buter derrière, je t'avoue c'est pas forcément fameux quoi. Mais Fairy Tail pour moi c'est un banger, d'accord? Il fait pas partie du Big Free, mais il est juste en dessous, il est juste au seuil du Big Free. C'est la 4e position, tu vois. Il est vraiment incroyable cet animé. Je veux rien savoir. Alors arrêtez de juger Fairy Tail sans l'avoir vu, ok? Moi je l'ai vu les frérots, les 489 épisodes je crois, je les ai tous fumés, les 2 films je les ai fumés, j'ai tout fumé chez Fairy Tail frérot, j'ai tout vu, j'ai tout regardé, j'ai tout lu, enfin non pas tout lu, mais voilà, c'est tout. Fairy Tail, arrêtez de juger, regardez et après vous verrez. Et on va terminer. Voilà. Vous l'attendiez, vous l'aviez vu en dernier, de toute manière, vous l'aviez vu, One Piece, mais bien sûr, One Piece, c'est le GOAT intersidéral, mais oui. Mais rien ne peut battre One Piece. Rien ne peut battre Eiichiro Oda. Rien ne peut battre Luffy et les Mugiwara. Rien du tout. Que ce soit en termes de foreshadowing, d'histoire, d'équipage, de build world, de tout. Enfin, One Piece, pour moi, les gars, c'est largement, et de très loin, au-dessus de Naruto et de SNK. Enfin, encore, sur certains points, il peut y avoir débat. Ok, pourquoi pas. Mais sinon, One Piece, pour moi, les gars, c'est dans les étoiles, tu vois. Frère, c'est best animé manga ever. Moi, j'ai juste envie de dire merci à Eiichiro Oda de s'être levé un matin et d'avoir eu cette idée de devenir mangaka, frérot. Parce que sans lui, ça, on l'aurait pas connu. Et pourtant, c'est un truc de putain de malade mental, frérot. One Piece, voilà, c'est le GOAT. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer pour dire One Piece, c'est pas le GOAT et One Piece, c'est le GOAT? Non. D'accord? Tous ceux qui sont fans de One Piece me diront que oui, c'est un des meilleurs animés, si ce n'est le meilleur. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc, du coup, voilà les gars, vous avez mon avis sur les animés que j'ai regardés. Ils y sont pas tous, ok, il y en a certainement encore d'autres que j'ai zappés, mais ça, ce sont les premiers qui me sont venus à l'esprit lorsque j'ai décidé de faire cette liste. Moi, en tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous auriez remplacé, à quelle place, si vous
si vous m'aviez dit que One Piece vous le mettez dans c'est de la merde avec Boruto ou Goat, allez vous faire foutre, hein. Par contre, hein, je vous le dis honnêtement, ça je veux pas savoir les gars. Ça c'est Titou en 10 ans quand t'es derrière son écran, Titou en 10 ans, tu m'écoutes, tu arrêtes d'écrire des conneries, je te vois spammer dans les commentaires là, tu arrêtes, d'accord? Non mais vraiment s'il y a des trucs à débat, moi je dois bien comprendre les débats, moi j'adore les débats en termes d'animé, tout ça. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire si vous êtes pas d'accord sur certains trucs. Je répondrai aux messages, il y a pas de problème. Vous êtes pas comme si vous étiez des centaines à m'écrire des commentaires. Donc à chaque fois je prends le temps de d'y répondre bien comme il faut. Voilà. Du coup, moi les gars, je vous dis à la prochaine. C'était Xeridium. Ciao!